es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle, soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la sin calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à croire que tu puisses me suggérer une telle chose, toi, particulièrement toi, maman. Rohanna, ma chérie, je réfléchis à ça depuis que tu me l'as dit. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'avez-vous à C'est répondre aux impossible, il défenses doit y avoir des une erreur. allégations, Ça monsieur n'a Blanc? rien à voir avec cette affaire, je vous le dis. C'est C'est corruption, non? non, ma femme a toujours payé ses impôts. Parfait. C'est ridicule. Il faut vraiment que je te félicite. Bien sûr. Je n'en espérais pas moins de toi. Cet homme fait certainement partie de Il n'est pas au bout de ses peines, le Ah pauvre. non, tu as raison. Le spectacle ne fait que commencer. Avec ça, tu auras le champ libre jusqu'aux élections. J'espère bien. Crois-moi, personne ne pourra plus jamais lui faire confiance. Je le répète, je n'ai rien à vous reprocher. Les déclarations fiscales sont en ordre et je n'ai menacé personne. D'ailleurs, je ne connais pas cet homme. Tu es complètement fou. Tenez, une tisane de tilleul pour que vous dormiez bien cette nuit. Comme ça, demain, après une bonne nuit de sommeil, vous pourrez prendre la meilleure décision. Merci, grand-mère. Maman, peux-tu me laisser seule avec Rohanna? J'aimerais avoir cette conversation en tête-à-tête avec elle. J'espère seulement que tu vas agir comme une mère digne de ce nom, Anna Maria. Ma petite chérie. Écoute-moi, ma puce. Réfléchis un peu. Tu crois vraiment que je n'y ai pas pensé? De nombreuses femmes décident de se faire avorter, même si ce sont elles qui ont eu des comportements à risque. Je ne les juge pas, mais pour moi... Je veux dire, dans mon cas, je n'ai rien fait pour que ça arrive. Maman, je ne sais pas quoi faire. Après vérification, tout a l'air normal. Il faudrait seulement faire quelques ajustements pour régler des petits problèmes. Comment ça, des petits problèmes? Je crois qu'on va en rester là. Bah, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez en rester là? Je peux tout à fait résoudre vos petits problèmes rapidement. Qu'est-ce qui vous prend? Comment ça? Je pense que vous m'avez comprise, mais je vais répéter. Qu'est-ce qui vous prend? Dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'une adolescente crédule? Non, pas du tout. Je vais être plus claire. Je suis venue jusqu'ici pour que vous fassiez la révision de mon 4x4. Compris? Mais on dirait que puisque vous êtes mécanicien, vous pensez que vous pouvez mettre vos mains sur un autre type de carrosserie. Excusez-moi. Au revoir. Mais votre voiture n'est pas fiable. J'ai suffisamment de force pour la pousser si elle tombe en panne. S'il vous plaît, attendez. Voilà. Je vais la réparer et rien d'autre, c'est promis. Rohanna, chérie. Écoute, tu as un avenir brillant devant toi.
Ce n'est pas ça ton destin. Tu ne peux pas passer à côté de ça à cause d'une erreur. Une erreur dont je ne suis pas responsable. Peu importe comment c'est arrivé. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois penser au futur. À ton futur. Et pour le moment, ton ventre de femme enceinte ne se voit pas. Est-ce que tu comprends? Mon futur... Oh, maman, il y a quelques jours, je pensais qu'il était déjà tout tracé. Mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais moi, je le sais, ma chérie. Crois-moi, je sais ce qui te conviendra le mieux. Je le sais mieux que personne. Si je comprends bien, c'est le premier signe que vous avez reçu de Francisco Rojas, depuis le jour de sa disparition. C'est bien ça. Oh, je vous en prie, cette histoire n'a aucun sens. Francisco savait que nous étions là. Justement, ça expliquerait l'appel. Mais essaie de ne pas t'énerver comme ça, Désiré. Au moins, nous avons un début de piste pour découvrir ce qui se passe avec Francisco. Pourriez-vous me dire ce que racontait la lettre que votre mari a laissée avant de disparaître? Il me disait qu'il me quittait, qu'il avait décidé de retourner en Europe et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Écoutez, monsieur Vega, nous allons devoir mettre votre téléphone sur écoute. C'est la seule solution pour localiser un autre appel éventuel. Ça nous permettra de savoir s'il est sur notre territoire ou s'il se trouve dans un autre pays. En Europe, par exemple. Pour ça, j'ai besoin de votre accord. Bien sûr que vous avez mon accord, ça va de soi. Et vous ne savez pas où elle est allée? Oh non, monsieur, désolé. Madame Rivas Vega est sortie sans me dire où elle allait. Merci Sandra, dans ce cas, je vais l'attendre ici. Papa? C'est bon. En ce moment même, Mauricio se pose sans doute des tas de questions à propos de son ami Francisco. Je vais laisser le téléphone de Francisco quelque part dans la maison. Viens. Non, je ne peux pas faire ça, Willy. Réfléchis une seconde. Non. Non, toi, réfléchis un peu. Comment tu veux qu'on vive ensemble, hein? Mais je pourrais faire autre chose. Par exemple, pendant que je cherche un travail, tu pourrais faire... Faire quoi, hein? Faire quoi? Tu sais très bien que dans ce monde, avec un boulot normal, on pourra jamais gagner autant. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille, regarde pas. espèce de pourriture! Tout est clair entre nous? Jessica, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas grand-chose, je suis juste une idiote. Je t'avais pourtant dit de ne pas insister. Oui, mais je pensais qu'entre nous, il y avait un truc en plus. Non, Jessica, non. Avec les hommes, on ne peut jamais avoir rien de plus. Écoute ce que je te dis, enfonce-toi ça dans la tête. Il ne faut rien attendre des hommes. Tu ne pourras jamais leur faire confiance. Ils sont incapables d'avoir des sentiments. Oui, mais je pensais que David était différent et qu'il... Non, je vous interdis de toucher à ma voiture. Je ne la laisserai pas une minute de plus ici. Mais ça pourrait être dangereux. Ça m'est égal, je reprends ma voiture, ne vous inquiétez pas pour moi. Manolo, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas trouvé d'où vient le problème? Penses-tu? Bien sûr que non. C'est le cadet de ses soucis. Non, comme les autres, il est intéressé par autre chose. Comment allez-vous partir si la voiture démarre pas? Allons, je vous en prie. Je sais me débrouiller toute seule. Je suis tout à fait capable de m'en occuper, c'est bien compris? Jessica, tu veux que je te dépose? Non, ça va, je vais me débrouiller, ça va. Non. C'est hors de question. Je ne vais pas te laisser ici. Je tiens au moins à te déposer à un arrêt de bus. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Quel caractère! Je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter, monsieur. Vous en avez assez dit. Les hommes comme vous, je les vois venir. J'ai un sixième sens. Laissez tomber.
pas maintenant. Démarre. Rohanna, ma chérie, sois honnête avec toi-même. Tu te vois vraiment élever un enfant dans ces conditions? Faire n'importe quel travail pour survivre et ne pas avoir d'homme pour t'épauler? Non, j'en sais rien, maman. C'est quand même un être humain. Pas tout à fait. Il est encore temps. Mais bientôt, il sera trop tard pour le faire. C'est pour ça qu'il faut que tu te décides rapidement. Je ne sais plus où j'en suis. Ma vie a basculé en une seconde. Écoute, ma chérie, peut-être qu'on peut quand même avoir la bourse. C'est ton rêve de toujours. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut retourner à la fondation et dire que nous avons réussi à résoudre le problème. Tu crois que c'est possible? Et pourquoi pas? Après tout, tu n'as rien à perdre. Ma chérie, crois-moi, c'est la meilleure solution. Peut-être que tu as raison, maman. C'est peut-être ce que je vais faire. Mon ange. Laisse la marchandise où tu l'as trouvée, Gabriel. Elle n'est pas une marchandise, Willy, tu deviens complètement fou. Gabriel, ça ne te regarde pas, ce sont mes affaires. Il est hors de question que tu fasses ce qu'il te demande. Écoute, si tu veux pas que les choses tournent mal, alors lâche Lily immédiatement. Lily retourne avec moi à la maison des jeunes, ok? Me fais pas rigoler, saint Gabriel. Tu ne ferais pas tenter le diable, alors dépêche-toi de déguerpir. Bon, qu'est-ce qui se passe et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est pas votre problème. Ah bon? Pourtant c'est moi qui paye, toi tu dégages. Gabriel, je te supplie, lâche-moi, allez, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe, Willy? Je veux qu'on me rende mon fric, d'accord? Du calme, je vais arranger ça, vous inquiétez pas. Moi j'ai un moyen d'arranger tout ça. La meilleure solution c'est d'envoyer ces deux imbéciles passer la nuit en prison. Et vous, bande de dégénérés, est-ce que ça vous tente aussi? De quoi parle ce type? Explique-moi, Willy. De rien. Il lance des menaces en l'air et il va le payer très cher. Laissez-moi vous expliquer. Ceux qui risquent de le payer très cher, c'est plutôt vous. Vous risquez une condamnation pour détournement de mineurs. Est-ce que vous saisissez? Ici, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux, ok? Bon, écoute, t'as intérêt à me rendre mon fric illico avant que les choses se compliquent. Qu'est-ce que t'entends? Maintenant, on s'en va. Vas-y, dégage. J'en sais rien, maman. Regarde ce qui est arrivé à Lily, elle a failli mourir. Je sais, mais parce qu'elle n'était pas accompagnée, elle était toute seule. Toi, tu es bien entourée, je suis avec toi. Écoute, Alfonso connaît une personne qui le fait. C'est un médecin. Alfonso? Oui, les conditions d'hygiène sont excellentes et il n'y a aucun risque. Maman, je ne supporte pas l'idée que cet homme décide de ma vie. Mais pas du tout, il essaie seulement de nous aider. Il me soutient, c'est mon compagnon, il agit comme le père que tu n'as pas. Non, n'y songe même pas. Je n'ai pas de père et je n'en cherche pas un non plus. Personne, maman, personne, et encore moins cet homme ne décidera à ma place. Je déciderai seule si je dois avoir ce bébé ou non. Rohanna, chérie. Démarre. Démarre. Oh, tu ne peux pas me faire ça maintenant. S'il te plaît. Essayez de convaincre votre voiture de démarrer est inutile, je vous l'ai dit. Laissez-moi la réparer. Allez, démarre, allez. Vous voyez, entre personnes civilisées, on se comprend. Malheureusement, vous êtes moins civilisés que ma voiture. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, quand je t'ai envoyé l'invitation, je ne pensais pas que tu viendrais. Je dois avouer que, au premier abord, cet endroit me paraît étrange. Ce club est ce qu'il y a de plus sérieux. Il s'y conclut de très grosses affaires. Et comme tu peux le constater, on y écoute aussi de la bonne musique. Opéra, jazz. On y croise les grands de ce monde ainsi que les entrepreneurs. Ce n'est pas un club comme les autres. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Crois-moi, personne ne sait que je suis Umberto Rivas. Les affaires que je fais ici constituent mes principaux revenus.
Mais parlons d'autre chose. Assieds-toi. Pourquoi aimes-tu tant tourmenter notre père, Umberto? Parce que lui ne s'est pas privé de me tourmenter pendant toute mon adolescence. Tu sais très bien que les seules personnes qui m'ont accepté tel que je suis, c'est maman et toi. Et grand-père? Oui, grand-père est le premier à m'avoir aimé comme je suis. Malheureusement, il n'est plus là. Il y a des rumeurs dans la presse qui racontent qu'il est encore vivant. Ce n'est rien d'autre, Carlotta. Rien que des rumeurs. J'ai appris par maman ce qui est arrivé à Mauricio. C'est terrible qu'il ne puisse pas être père. Oui, il ne va pas bien du tout. Mais toi, ça va bien, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas de cet enfant. Je me sens mieux depuis qu'il n'y a plus de bébé, mais je suis horrifiée par ce qui est arrivé à cette femme. Tu devrais faire très attention, Carlotta. Mauricio est un homme extrêmement en vue. Tu sais que de nombreuses personnes le détestent, et les personnes qui l'ont dans le collimateur sont dangereuses. Tu insinues que ce qui est arrivé à Mauricio était un acte volontaire? Que quelqu'un a fait ça? Oui, c'est possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Je veux que tu fasses bien attention à toi. Et si jamais le besoin s'en fait sentir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Umberto, tu me fais peur. Ah, ne sois pas ridicule. Je veux seulement que tu saches que je t'aime plus que tout. Et que pour moi, tu es bien plus que ma petite sœur. Tu es aussi ma plus grande amie. Désiré, tu es la meilleure amie de mon épouse et je ne suis pas à l'aise d'être ici avec toi. Je crois que nous aurions dû rentrer directement à la maison. En plus, Carlotta est toute seule. Ah, je sais, Mauricio, tu as raison, je te prie de m'excuser. C'est juste... Ah, l'appel de Francisco m'a bouleversée. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Et si ce n'était pas Francisco qui avait appelé et envoyé le message, ça pourrait être quelqu'un qui a son téléphone. Ah, mais je t'en prie, Mauricio, tu continues avec cette hypothèse ridicule. Mon mariage est terminé, n'imagine rien de plus. Dans ce cas, pourquoi Francisco ne m'a pas laissé entendre sa voix quand il a appelé? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Francisco nous a abandonnés tous les deux. Il a été plutôt clair sur ce point. Il ne veut pas qu'on le cherche. Il ne veut plus jamais entendre parler de nous. Tu dois te faire à l'idée. Comme moi, je l'ai fait. Willy ne t'aime pas, il n'aime personne à part lui, c'est un délinquant, pourquoi fais-tu ce qu'il te demande? Comment peux-tu accepter de te prostituer? Je suis sa meuf. Tu es sa meuf? Si tu étais vraiment sa meuf, il ne t'offrirait pas à d'autres hommes comme si tu étais une chose. Ouvre un peu les yeux, Lily. Ce type te fait du mal, il ne t'aime pas du tout. Pardon. Est-ce que je vous dérange? Tant pis, je reviendrai demain. Juana? Non, tu peux rester. Tu veux me parler? Non. Je veux parler à Lily. Lily, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'on est censé voir là-dedans? C'est à cet événement que Francisco Rojas a été vu pour la dernière fois. Et qui est-ce? Un homme d'affaires qui a tout abandonné et qui a mystérieusement disparu de la circulation. Je vois, il faut qu'on convoque le photographe qui a couvert l'événement. On lui demande de nous montrer toutes les photos qu'il a prises ce soir-là. Et si on remarque quelque chose d'anormal, on aura peut-être une chance de trouver une piste. Oui, bonne idée, tu t'en occupes. Et tiens-moi au courant, d'accord? Attends. Mauricio Vega, c'était un ami de Rosa Andrade, non? Pas exactement. Ils n'étaient pas amis, non. Ils avaient un conflit d'intérêts. Je vois. À propos de ça, ce cas a-t-il été résolu? Eh bien, tous les indices convergent vers le suicide. Mais on verra ça un peu plus tard. Concentrons-nous là-dessus. Ça, c'est le numéro de téléphone de Francisco Rojas, l'homme qui a disparu. Et là, le numéro de téléphone de Mauricio Vega. C'est lui qui a reçu l'appel. Je veux savoir d'où il venait. Entendu. Écoute, si tu m'aides à me faire une place au sein de ce magazine, je te promets que je serai toujours là pour te soutenir dans tes décisions. Mais ce ne sera pas nécessaire. Puisque Francisco est déjà l'actionnaire majoritaire du magazine. Elles sont à toi maintenant.
Oui, je sais, mais je ne veux pas que tout le monde me perçoive comme l'ex-femme écervelée qui s'amuse à jouer les femmes d'affaires au lieu d'aller à son club de gym. La potiche, quoi. Je ne vois pas les choses de cette manière. Je tiens sincèrement à faire les choses en bonne et due forme. Je veux que tu saches que tu peux entièrement compter sur moi. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir dans tes décisions à la rédaction du magazine. Tous les deux, on pourrait devenir de très bons associés, tu ne crois pas? Et on s'amuserait bien. Oh, tu dois avoir faim. Est-ce que tu veux manger un morceau? Justement, je connais un petit restaurant dans le coin qui propose des plats assez osés. Je dois sans doute te paraître idiot. Oui, un idiot qui a de la moutarde, ici. Là? Vous avez besoin d'un miroir? Juste là. Voilà. Merci. Juana, je te remercie infiniment. Cette journée était partie pour être la pire de toute ma vie, mais tu as tout arrangé. Pareil pour moi. J'ai allé tout droit dans le mur. Mauricio. Mauricio, ouh, est-ce que tu m'entends? J'étais en train de discuter toute seule. À quoi étais-tu en train de penser? Même l'expression de ton visage a changé. Tu pensais à quelque chose qui t'a fait sourire. Oui, c'est ça. Quand t'as parlé d'un restaurant qui propose des plats assez osés, ça m'a rappelé le jour où j'ai mangé le meilleur hot dog de toute ma vie. Je l'ai mangé dans la rue avec une amie. C'était la photographe. C'était avec la fille qui t'a emmené dans son quartier pour jouer au basket? Je me trompe?